Bonjour et bienvenue à cette présentation consacrée au campus Digital Seattle. Je suis Kamdem Donald Quevin, ingénieur informaticien dans le domaine du management des systèmes d'information. Et cette présentation est supervisée par Madame Danielle Nomi, présidente de la Social Education Act. Donc, afin de mieux présenter ce pourquoi nous sommes ici, nous nous sommes donné un plan qui sera axé sur 7 points. Le premier point sera une introduction. Le deuxième point sera une présentation des objectifs du CDS. Par la suite, nous aborderons les produits. Nous parlerons des produits du CDS. Ensuite, nous parlerons des conditions d'admission de la CDS, des débouchés, des réalisations des perspectives et enfin, nous terminerons par une simple conclusion. Bien. En guise d'introduction, nous disons simplement que pour pouvoir mieux fonctionner, afin de produire des éléments appréciables par la clientèle dans un délai beaucoup plus court, toute entreprise se doit de se doter d'un système informatique viable, qui est une composante essentielle de sa structuration. Car chaque entreprise, s'il faut le dire, renferme au-delà du système de pilotage et du système opérant un système intermédiaire pour la communication qui est appelé système d'information. Donc, fort de ce constat et de la problématique qui est de former de différents individus qui vont opérer pour le bon rendement de l'entreprise, le campus Digital Seattle, projet initié par la Social Education Act, s'est donné pour objectif de former des acteurs dans ces divers domaines. Bien. Ce qui est de la présentation de la CDS, vous devez savoir que la CDS est tout simplement un projet émanant du département de l'éducation qui appartient à cette organisation non gouvernementale que nous appelons la Social Education Act. Alors, si présent dans notre schéma, vous allez voir ici l'organigramme de la Social Education Act. Et dans cet organigramme, vous allez voir de manière beaucoup plus précise où se situe le campus Digital Seattle. Dans cet organigramme, nous voyons également que en dessous, à chaque département, il y a un projet qui a été initié, qui n'est pas encore le cas pour le social, mais au niveau de l'art, nous avons le Noël africain. Et pour ce qui nous concerne, à ce jour, nous avons le campus Digital Seattle. Alors, 2 objectifs sont atteints par le campus Digital Seattle. Le premier, c'est la promotion et l'insertion des jeunes. Et le deuxième, c'est la production du personnel qualifié et compétent. Pour ce qui est des produits proposés, la CDS propose à l'heure actuelle dans le domaine de l'informatique 2 grandes formations. La première, c'est le développement d'applications. La deuxième, c'est la cybersécurité. Le développement d'applications a pour objectif de développer et de maintenir un site web, de développer et maintenir une application Android, développer et maintenir la logique de traitement du raisonnement et enfin, développer et maintenir les bases de données. Les 2 premiers points des 4 que nous venons de citer constituent ce que l'on appelle le front-end, tandis que les 2 derniers constituent ce qu'on appelle le back-end. Un apprenant qui va réaliser tous ces 4 objectifs sera, grosso modo, dans le jargon informatique, ce que l'on appellera un développeur full stack. Ainsi, un développeur full stack est un individu qui va être polyvalent dans le monde de l'entrepreneuriat et qui va pouvoir travailler et agir sur plusieurs secteurs. Le deuxième produit proposé par le campus Digital Seattle est celui de la cybersécurité. En cybersécurité, il y a 4 objectifs qui doivent être atteints. Le premier, c'est la réalisation d'un outil d'un système informatique. Le deuxième, c'est l'identification des failles et vulnérabilités d'un système.
Le troisième, c'est la mise en place des mécanismes de protection du système. Et par la suite, il s'agira pour l'ingénieur en cybersécurité d'élaborer une politique de fonctionnement et d'organisation des personnes. Car, s'il faut le dire, dans le domaine de la sécurité, la plupart des différents accidents ou des brèches constatées sont en majeure partie dus à une erreur de manipulation malencontreuse de la part de l'homme. Hormis les deux produits que le campus digital Seattle propose ici dans le département de l'informatique, il y a un autre élément additionnel et qui ne fait pas partie de l'informatique, mais qui est très lucratif. Il s'agit pour notre part de ce produit baptisé pack américain. Alors, comme son nom l'indique très bien, le pack américain ici, c'est la possibilité à tout individu, n'étant pas sur le sol américain, de pouvoir, à travers les moyens et matériaux adéquats, et à la modique somme de $3 500, se former et être évalué à distance et obtenir le diplôme délivré par les autorités américaines compétentes. Le campus digital Seattle étant un établissement très organisé, se définit un certain nombre de points qui constituent ses conditions d'admission. Alors, les différents 4 points sur lesquels nous nous attardons sont 1. La réussite au test d'admission, 2. La possession d'un matériel informatique aux caractéristiques recommandées liées au domaine choisi, 3. Le remplissage d'une fiche d'inscription d'une somme de 10 000 francs en physique ou en ligne, et 4. Le paiement d'une pension académique qui va être scindée en tranches et dont la durée totale de la formation pour le domaine choisi sera de l'ordre de 6 mois. Bien. Pour ce qui est du coût de la formation, pour les 2 formations que nous proposons à l'heure actuelle, à savoir le développement d'applications et la cybersécurité, le campus digital Seattle offre cette formation pour la taille de 6 mois à la rondelette somme de 175 000 francs CFA et pour la taille de 12 mois à la somme de 350 000 francs CFA. Toutefois, il y a un certain nombre de choses à préciser. La formation est faite sur 2 axes. La première, c'est la formation en présentiel. La deuxième, c'est la formation à distance. La formation en présentiel sera un apprentissage des bases et ensuite une formation de support pour les individus qui auront des difficultés pour comprendre le volet distant. La formation à distance sera faite à travers nos plateformes partenaires et par des instructeurs que vous aurez délocalisés hors du territoire national et qui travailleront avec vous via des plateformes telles que Zoom. Un autre élément important à savoir au sujet du contenu de la formation, c'est que tous les individus n'ont pas le même contenu de la formation. Ceci en raison de plusieurs points. 1. Le CV que présentera l'apprenant. 2. Les compétences, les connaissances académiques et techniques que nous présentera l'apprenant. 3. Les besoins en entreprise. Car il faut le dire que la CDS est en collaboration avec des structures qui nous garantissent que des individus ayant terminé leur formation en présentiel vont être déversés chez eux dans le cadre d'un stage et d'une employabilité pour les meilleurs individus. Donc, nous venons à peine de parler des débouchés qui est présent, comme vous le voyez si bien sur cette présentation. Nous allons directement à la phase de réalisation et des perspectives. Pour ce qui est des perspectives, la CDS, en raison des besoins informatiques, entend instaurer le cursus du data analyst
du DevOps et du montage des projets. Data Analyst sera cet individu qui va se charger de la collecte des informations, de le filtrage des informations. C'est-à-dire qu'après avoir collecté, il devra éliminer les informations qui sont inutiles. Ensuite, il va les transformer sur un format exploitable par des sources destinataires et il va par la fin les modéliser. L'individu du DevOps, lui, de son côté, remplira les objectifs tels que présentés sur notre schéma. Et enfin, nous avons une autre formation réservée aux plus munis et aux plus aguerris qui sera le montage des projets. Un individu qui va opérer dans le domaine du montage des projets aura des aptitudes et des qualités sérieuses et très prisées par le monde de l'entrepreneuriat professionnel. Sur ce, nous allons vous laisser et nous vous disons à bientôt pour des prochaines présentations émanant de la Social Education Arts. Je vous remercie.